Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto sur la chaîne YouTube de Cryptost. Comme tous les lundis, on va rebalayer ensemble les principales actualités qui ont marqué la semaine passée dans le monde des crypto-monnaies. Au programme, une semaine assez chargée, pleine d'informations extrêmement importantes et extrêmement intéressantes. On va notamment parler du vote de l'Union européenne concernant la surveillance des transactions en crypto-monnaie. On va également parler de l'un des plus gros hacks de l'histoire de la finance décentralisée, près de 550 millions de dollars qui ont été dérobés. Et enfin, on va parler du cap des 19 millions de bitcoins minés qui a été franchi la semaine dernière. Je vous propose également de rester jusqu'à la fin de cet épisode puisque, comme d'habitude, on aura un petit mix d'informations pêle-mêle qui devrait vous intéresser, notamment si vous faites partie de l'écosystème des crypto-monnaies. Bref, je vous propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est parti! On commence ce tour des actualités de la semaine avec une information extrêmement importante, voire même alarmante. En effet, en début de semaine dernière, le Parlement européen a adopté en commission une proposition d'amendement qui vise à surveiller plus fortement les transferts de crypto-monnaies qui se font vers des portefeuilles auto-hébergés. Alors, pour rappel ou pour ceux qui ne le savent pas, les portefeuilles auto-hébergés sont ceux qui ne dépendent pas d'une entité centralisée pour détenir vos crypto-monnaies. On peut par exemple citer les hardware wallets, comme ceux proposés par la société Ledger, ou encore les portefeuilles numériques comme votre portefeuille MetaMask, bref, tous ceux où c'est l'utilisateur qui détient lui-même sa propre clé privée. Assez logiquement, ces portefeuilles ils sont très peu surveillés, à l'inverse de ceux que l'on détient à travers des plateformes d'échange centralisées par exemple, et ça, c'est pas du tout du goût de certains législateurs européens qui souhaiteraient avoir un regard sur les crypto-monnaies qui transitent à travers ces moyens-là. Et c'est justement là tout l'enjeu de cette proposition d'amendement qui a été votée la semaine dernière. Et s'il fallait la résumer en une seule mesure forte, eh bien il faudrait retenir que les plateformes régulées, donc par exemple les plateformes d'échange centralisées, Coinbase, Crypto.com, Binance, elles devront surveiller de plus près les transferts en crypto-monnaie qui se feront vers des portefeuilles auto-hébergés. Elles devront collecter des informations sur la nature de ces transferts et les détenteurs des fonds et les transmettre aux autorités compétentes. Pour conclure sur cette information, contrairement à ce qu'on a pu lire un petit peu partout sur internet et sur les réseaux sociaux, on n'est pas sur une interdiction pure et simple des portefeuilles auto-hébergés. Toutefois, cette loi elle devrait rendre la tâche compliquée à toutes les entreprises du secteur, notamment les plateformes régulées ou les plateformes centralisées. On continue en parlant de l'un des plus gros hacks de l'histoire de la finance décentralisée. Il concerne Ronin, une sidechain d'Ethereum dédiée au jeu blockchain Axie Infinity, qui a essuyé la perte de 173 600 ETH et 25,5 millions d'USDC, ce qui représentait au moment des faits 550 millions de dollars, ce qui en fait donc le deuxième plus gros hack de l'histoire de la finance décentralisée, derrière le hack de Polynetwork et ses 611 millions de dollars. Ce qui est assez incroyable avec cette histoire et qui explique aussi l'ampleur de ce hack, c'est qu'il a débuté le 23 mars dernier, mais que l'équipe technique de Ronin ne s'en est rendu compte qu'en milieu de semaine dernière, quand un utilisateur les a alertés qu'il n'arrivait pas à retirer ses 5000 ETH depuis le bridge de Ronin. Alors on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et comment le hacker a réussi à s'y prendre pour récupérer autant d'argent. Eh bien tout simplement, ce qu'il faut se dire, c'est que sur le réseau Ronin, pour valider une transaction, c'est-à-dire un dépôt ou un retrait d'argent, eh bien il faut que 5 nœuds validateurs s'accordent pour valider cette transaction. Tout simplement, le hacker, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à détourner et exploiter 5 de ces nœuds validateurs pour pouvoir drainer tout l'argent qui circulait vers le réseau Ronin. Évidemment, dans la foulée, ce hack a eu une répercussion assez importante sur les tokens de l'écosystème. Tout d'abord, le RON de Ronin qui perdait 18,4% en l'espace de 24 heures et l'AXS d'Axie Infinity qui perdait également quelques pourcents. Bref, l'équipe de Ronin a rapidement rassuré pour expliquer que cette faille a été comblée et que le système de sécurité a été augmenté, notamment en passant le nombre de validateurs de 5 nœuds à 8 nœuds. On continue avec une actualité qui devrait réjouir nos utilisateurs et nos fans de la blockchain Solana. C'est une rumeur qui traînait déjà depuis pas mal de temps dans l'écosystème des crypto-monnaies, mais maintenant c'est officiel, ça a été validé par la plateforme elle-même. Les NFT de l'écosystème Solana débarquent sur OpenSea. Pour le moment, la plateforme OpenSea est notamment compatible avec les réseaux Ethereum et Polygon, mais l'arrivée de Solana est extrêmement importante. Pourquoi? Tout simplement parce que l'écosystème des NFT y est déjà bien établi et continue de s'étoffer au jour le jour. Pour preuve, le volume de NFT vendus en mars dernier a représenté 140 millions de dollars.
Évidemment, cette actualité, elle n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde et notamment pour les places de marché déjà existantes comme Magic Eden qui capture à elle seule près de 90% des ventes de NFT sur Solana et qui devrait connaître des temps difficiles avec l'arrivée de ce mastodonte qu'est OpenSea. On a un petit peu parlé d'OpenSea, et bien on va continuer d'en parler puisque la plateforme de NFT a à nouveau fait l'actualité cette semaine, mais cette fois-ci pour d'autres raisons. En effet, comme tous les ans, le Time Magazine révèle tout un tas de classements différents, notamment le classement des personnalités les plus influentes du monde, mais également le classement, c'est ce qui nous intéresse, des entreprises les plus influentes du monde. Et pour cette édition 2022, eh bien, plusieurs entreprises de l'industrie des crypto-monnaies ont été citées dans ce classement du Time Magazine, notamment OpenSea, la plateforme d'achat de NFT, mais également The Sandbox, le jeu blockchain français lié au métaverse. Comme le souligne très justement le magazine américain, OpenSea a su s'imposer comme la plateforme de référence au sujet des tokens non fongibles et revendique aujourd'hui plus d'1 million d'utilisateurs à travers le monde. Le Time pointe essentiellement du doigt l'essor fulgurant qu'a connu OpenSea sur l'année 2021 avec près de 14 milliards de dollars de volume de transactions, soit 600 fois plus que sur l'année 2020. Et surtout qu'avec l'arrivée d'énormément de nouveaux concurrents, OpenSea demeure toujours le leader du secteur. Le classement du Time Magazine fait également la part belle au métavers de The Sandbox qui est jugé comme l'un des pionniers des univers numériques, notamment par ses nombreux partenariats de grandes envergures. On peut par exemple citer Gucci, AXA France, Carrefour ou encore Ubisoft. On enchaîne avec une actualité extrêmement importante mais surtout extrêmement symbolique. On a dépassé en fin de semaine dernière la barre des 19 millions de bitcoins minés. C'est écrit par Satoshi Nakamoto dans le livre blanc de Bitcoin, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation, ou plus précisément c'est le nombre total de bitcoins qu'il sera possible de miner avant que la production ne s'arrête complètement et définitivement. Et donc, quelques 13 années après le minage du premier bloc de son histoire, le réseau Bitcoin vient de dépasser les 19 millions d'unités de Bitcoin minées. En réalité, bien que 19 millions de Bitcoin aient réellement et véritablement été minés, ils ne sont pas tous en circulation aujourd'hui. En effet, entre les bitcoins brûlés ou volontairement détruits, les adresses perdues, celles qui n'ont pas bougé depuis 2010 ou encore l'adresse de Satoshi Nakamoto lui-même, eh bien on estime que 3,7 millions de BTC minés sont aujourd'hui complètement perdus, soit 20% de la quantité totale existante actuellement. Bref, toujours est-il qu'il reste maintenant moins de 2 millions d'unités de Bitcoin à miner, et bien qu'il a fallu seulement 13 ans pour atteindre 90% de cette quantité totale, et il faudra attendre 2140 pour voir le dernier Bitcoin être extrait. Et oui, c'est le principe d'halving implémenté dans le code du Bitcoin directement qui permet de réduire la quantité de Bitcoin qui est minée à chaque bloc. Tous les 210 000 blocs environ, donc tous les 4 ans, la quantité de Bitcoin minée par bloc est divisée par 2, c'est-à-dire qu'au moment de la création de la blockchain Bitcoin, un bloc miné engendrait la création de 50 bitcoins, alors qu'aujourd'hui on est à 6,5 bitcoins créés par bloc miné. Bref, la décroissance exponentielle de la quantité de bitcoins minés au fil du temps a pour objectif d'augmenter leur rareté et donc leur valeur. À l'inverse des monnaies fiat comme le dollar ou l'euro qui se dévaluent au rythme des impressions monétaires des banques centrales, le Bitcoin dispose d'un caractère déflationniste qui s'accentue tous les 4 ans. On termine ce tour des actualités de la semaine avec une news qui devrait ravir les fans de sport et notamment les fans de football, puisque cette semaine, Lionel Messi, donc l'un des joueurs les plus iconiques de l'histoire du football, a annoncé son partenariat avec la plateforme de fan tokens Socios.com. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Socios.com, c'est une plateforme dédiée aux fans de sport. Alors elle est principalement connue pour le football, mais on y trouve également du basketball ou encore de l'e-sport pour ne citer que. On peut y acquérir des fan tokens au nom de son équipe favorite pour ensuite avoir un droit de vote dans les décisions du club, mais également obtenir des remises en magasin par exemple. L'attaquant argentin du Paris Saint-Germain signe donc un accord de 3 ans pour près de 20 millions de dollars et il devrait utiliser son influence pour promouvoir l'application et faire en sorte de ramener plus d'utilisateurs à la rejoindre. Voilà, c'en est tout pour ce tour des actualités de la semaine. Comme vous l'avez probablement remarqué, il était assez dense, assez complexe à expliquer et donc peut-être pour vous à comprendre. Donc je vous invite à vous rendre sur le site internet de Cryptost si vous voulez avoir plus d'informations sur chacune des actualités qui ont été traitées dans ce récap crypto. Bref, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à nous le dire dans les commentaires. Ça nous permettra de nous améliorer. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis donc à lundi prochain.